Vont-ils de nouveau lancer des frappes par centaines en Iran alors que tout semble bloqué sur le plan diplomatique et que le détroit d'Ormuz n'a toujours pas rouvert? Les Américains ont pour la première fois depuis des semaines relancé l'idée d'intervention militaire conséquente. Écoutez. La force interarmée reste en état d'alerte et est prête à reprendre les opérations de combat de grande ampleur sous les ordres du président. Elisa, les États-Unis semblent même avoir directement identifié des cibles potentielles, déjà. Oui, en fait, ce sont des cibles qu'ils avaient sous-estimées jusqu'ici, notamment ce qu'on appelle la flotte moustique. Vous savez, ce sont ces petites vedettes iraniennes qu'on voit en ce moment à l'écran qui attaquent les autres navires dans le détroit d'Ormuz, qu'ils pourraient donc bien cibler. Ils pourraient également cibler des hauts responsables iraniens, puisque le régime n'est toujours pas décapité comme le souhaitait Donald Trump dès le début du conflit. Et puis, ils pourraient également peut-être s'attaquer aux capacités balistiques ou même aux infrastructures civiles, énergétiques notamment. Ah, vous le savez, tous nos reporters, correspondants, envoyés spéciaux sont aujourd'hui encore mobilisés pour vous faire vivre les derniers rebondissements de ce conflit. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante à Washington. On le voit bien, les officiels américains se succèdent pour dire que dorénavant, il faut se méfier. L'avertissement est sévère de la part des Américains. Oui, c'est une menace à prendre au sérieux, d'autant que l'armada américaine a été renforcée avec l'arrivée dans la région du 3e porte-avions, l'USS Bush. Et selon CNN, le Pentagone développe des plans pour cibler les capacités militaires iraniennes dans le détroit d'Ormuz, notamment les embarcations rapides, les navires poseurs de mines. Et toujours selon CNN, le Pentagone envisage également de viser les militaires iraniens et d'autres dirigeants qui sont vus par les États-Unis comme des obstacles aux négociations. En attendant, Donald Trump a décidé de renvoyer ses émissaires, Steve Witkoff et Jared Kushner, au Pakistan pour de nouvelles négociations qui doivent démarrer ce samedi. Selon le président américain, les Iraniens veulent faire une proposition pour répondre aux exigences américaines. Merci beaucoup Sonia Dridi à Washington pour LCI. Alors est-ce que les Américains bluffent ou est-ce qu'ils ont vraiment le doigt sur le bouton aujourd'hui? Sont-ils vraiment prêts à reprendre les hostilités? Pas forcément, selon Xavier Titelman, pour la simple et bonne raison que militairement, on n'a pas des moyens illimités. Il y a plusieurs types de munitions dont les Américains manquent aujourd'hui, c'est notamment les missiles de croisière tirés à longue portée. Le deuxième type de munitions dont ils manquent réellement, c'est la défense aérienne. Les missiles Patriot, ils en ont consommé des centaines et des milliers. Par contre, il y a une catégorie de munitions dans laquelle ils ont des centaines de milliers, c'est les bombes planantes. Et là, il suffit d'avoir des gros bombardiers qui peuvent lancer une trentaine de bombes planantes à la fois, qui vont planer comme ça jusqu'à 100 km de distance, et ça, c'est quasiment illimité. Michel Derzanski, est-ce que ça veut dire que la voie diplomatique est vraiment là épuisée, on repart de zéro? Non, ça veut dire simplement que chacun des acteurs aujourd'hui aiguise ses arguments pour justement négocier. Aujourd'hui, les Américains sont en train de mettre l'accent sur la possibilité d'une frappe si les négociations échouent. De la même manière, pour les Iraniens, ils disent aujourd'hui, en quelque sorte, s'ils ne voulaient pas de négociations, il n'y aurait pas aujourd'hui ces délégations qui arrivent au Pakistan. Donc aujourd'hui, chacun des acteurs met la pression maximum pour avoir un résultat. Et il n'y a qu'à voir quand même, depuis le temps, ce cessez-le-feu tient. Il y a de part et d'autre des menaces, il y a de part et d'autre le maintien du blocus, mais par contre, le cessez-le-feu tient. Et si chacun envoie de part et d'autre des émissaires qui certes ne vont pas se parler directement, mais indirectement, ça veut dire que quand même, il y a une volonté de part et d'autre d'arriver à une forme de consensus. Vous allez voir qu'il y a aussi une tonalité tout aussi guerrière du côté d'Israël, notamment par la voix du ministre de la Défense. Israël est prêt à reprendre la guerre contre l'Iran. L'armée israélienne est prête à se défendre et à attaquer. Et les cibles sont déjà repérées. Nous attendons le feu vert des États-Unis avant tout pour achever l'élimination de la dynastie Ramenei, initiatrice du plan de destruction contre Israël, et des successeurs des dirigeants du régime terroriste iranien. Et en outre, pour renvoyer l'Iran à l'âge des ténèbres et à l'âge de pierre, en faisant sauter les principales installations énergétiques et électriques et en détruisant les infrastructures nationales et économiques. Michel, on voit bien en effet qu'Israël aujourd'hui a envie de finir le travail, ça les arrangerait. Aujourd'hui, Israël veut éliminer la menace, ou du moins éloigner le plus possible la menace d'un holocauste nucléaire dont on l'avait promis, qui était la promesse de la République islamique d'Iran. Donc aujourd'hui, Israël est sur un calendrier qui est diamétralement, je dirais, opposé aujourd'hui aux intérêts américains. Les Américains aujourd'hui veulent arriver à une négociation, ils veulent que le prix
du pétrole, du gaz, des engrais se fluidifie. Ils veulent que la reprise du commerce se fasse. Ils veulent aussi regagner de l'opinion publique au sein même de l'opinion publique américaine qui aujourd'hui s'infléchit face à cette guerre. Même si les Américains, les écoutés, estiment que le temps n'est pas vraiment un problème. Écoutez.